Shalom Aleichem, paracha de la semaine, paracha de Pinchas. Qui ne souhaite pas réussir dans l'éducation des enfants? C'est l'histoire d'un orfèvre qui avait plein d'ouvriers, qui polissait de magnifiques diamants. Il était plus concentré vers les diamants de taille moyenne ou de petite taille, mais moins vers les gros diamants. Et voilà qu'un jour, un grossiste s'approche de lui et lui propose de gros diamants. Il dit, écoute, c'est cher, mais finalement, je crois que je vais me lancer. J'achète! Le gain sera proportionnel. Et voilà qu'il prend cette bourse de gros diamants, il la pose sur son bureau, et il sort pour fumer une petite cigarette. Et au bout de 5 minutes, lorsqu'il revient, il ne retrouve plus cette bourse. Catastrophe! Ah! Elle est où? Et voilà qu'il entend un ouvrier qui dit, non, c'est moi qui l'ai prise. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben voilà, je suis en train de les polir. Mais c'est pas la même sorte de diamant. Toi, tu polis les petits diamants, pas les gros. Mais c'est la même chose. Et c'est la même chose. Tu viens de me faire perdre une tonne d'argent. Mes chers amis, l'histoire est très sympathique, mais le message encore plus. Il faut savoir que chaque enfant, c'est un diamant. Chaque neshama, c'est une pierre précieuse. Aucun ne ressemble à l'autre. Ni au niveau des traits de caractère, ni sur le plan moral ou intellectuel. Chaque enfant est un monde à part entière. Et nous, parents ou éducateurs, avons comme réflexe de fixer un règlement d'éducation. Voilà, moi dans ma famille, on éduque comme ça. Si par malheur, l'enfant sort du cadre, eh bien, c'est une catastrophe. Tout de suite, nous regardons l'enfant comme un enfant qui est sorti du cadre, un enfant qui doit être traité par Ritaline ou autre, alors qu'en réalité, c'est totalement faux. Un enfant, c'est un diamant. Au même titre qu'un diamant ne ressemble pas à un autre diamant, ainsi, aucun enfant ne ressemble à l'autre. Par conséquent, chaque enfant mérite un cadre adapté à 100% à lui. Ce principe, nous le voyons dans la paracha. Moshe Rabbeinu, avant de quitter ce monde, demande à Akadosh Baruch Hu de nommer un guide, mais un guide bien précis. Ish Asher Ruach Bo. Et comme l'explique Rashi, cela signifie que Moshe Rabbeinu voulait un guide qui sera prêt à supporter tout un chacun et orienter tout un chacun selon sa personnalité. Ce principe est indispensable pour guider un peuple entier, mais combien est-il vrai pour guider ses propres enfants, ses propres élèves? Shabbat Shalom à tous.